on zoome sur tout le sport de ce lundi 19 septembre 2022 avec toi, Algassimou Baldé. Bonjour. Bonjour Kamal, bonjour Comment à tous. ça va ce matin, bonjour cher à ami? toutes, je vais très bien. On passe sport, c'est le début de football semaine, toi, la forme est là. Ouais, c'est ça, ça se sent. Hein. Mais par contre, tu n'as pas eu de dimanche, hein, parce qu'on était dans le Joma Sport. En fait, vendredi, samedi, dimanche, on enchaîne. Ouais. C'est passionnant. Ouais. C'est pas fatigant en fait. En effet. Ouais. C'est bien. Bon courage, Algassimou Baldé. Allez, on parle sport avec toi. Mais après, on a aussi notre dimanche à milieu de semaine. Ah ouais? Je sais pas si tu comprends ça. Oui, tu as une pause en milieu de semaine, voilà. je comprends. Merci. Je comprends. Donc, c'est quoi le jour? C'est demain. Demain, voilà. c'est mardi. Les mardis, hein. Voilà. Donc, les mardis pour Algassimou Baldé pour la pause. Hein, c'est son dimanche. Sinon, Algassimou, on parle de football maintenant avec toi. Coupe africaine. Les clubs guinéens ne font pas le poids, tu dis? Évidemment, on commence par la Ligue des Champions puisque c'est quasiment une semaine à oublier pour les équipes guinéennes à l'exception de la saga de Sigiri. Les autres quittent déjà la compétition. Surprenante vice-championne en titre de la Ligue 1 de football. Sort est un des représentants de la Guinée en Ligue des Champions, battu à l'aller à Niamey 2-1. Les académiciens avaient le devoir de se racheter à Conakry à domicile, bien lancé par son équipe au stade général Lansana Conté avec une dizaine de situations favorables. Kamal, les protégés de Ada Benamar ont concédé le nul, 0 but partout, insuffisant toutefois pour passer au prochain tour pour l'Académie Sor. La saga de Sigiri a également gagné lors de son premier match ici à Conakry. C'était sur le score de 2-0 et il fallait s'imposer ou faire un résultat plutôt favorable en déplacement. Et donc la saga de Sigiri battue 1-0, toutefois pas en danger, se qualifie pour le prochain tour, le second tour de la Coupe CAF et jouera contre l'Asfar du Maroc. En revanche, la formation du Milo de Cancan qui avait aussi gagné ici sur le score de 2-1, on en parlait la semaine dernière, a été battu largement d'ailleurs au Togo par l'ASCK sur le score de 3-0 et donc éliminé de la Coupe CAF. C'était la première expérience pour le bleu-blanc de Cancan et donc il faudra se rassurer et revenir plus en force la saison prochaine. Forcément, hein, tout le sport donc de ce lundi avec toi, Algassimou Baldé. Et nous mettons le curseur sur cette autre actualité sportive. Affaire Paul Pogba. Affaire Pogba. Mathias est incarcéré. Oui, affaire Pogba puisque ça touche toute la famille. Désormais, ça fait des ramifications et c'est une fratrie qui est sur le point de voler en éclats. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, puisque cette situation touchant Paul Pogba depuis la fin du mois d'août dernier, cette affaire d'extorsion qui s'est ramifiée, qui a touché certains en bande organisée surtout. Et Mathias Pogba, c'est lui qui était sorti avec cette sortie médiatique de Mathias Pogba. On a vu qui était sous pression selon plusieurs sources, a été mis en détention ce week-end. C'était le samedi précisément et 4 autres suspects âgés de 27 à 36 ans ont également été mis en examen et incarcérés dans ce dossier. Il faut dire que l'enquête sur l'affaire Pogba avance et le frère aîné du footballeur qui est désormais en prison et lui le joueur Paul Pogba a été mis sous protection policière. Évidemment, il en est de même pour sa maman. Parce qu'on les menaçait un peu. Évidemment, Yeo Moriba également qui est mise sous protection policière puisqu'on ne sait pas jusqu'où cette affaire ira. On parle de kidnapping, on parle d'extorsion en bande organisée, on parle de maraboutage même puisque Paul Pogba il a affirmé qu'il a visité un marabout mais pas pour envoûter quelqu'un. Il a dit que c'était pour sa protection personnelle. Pour sa protection personnelle, pour ses blessures en répétition. Et donc pour l'instant l'affaire est en justice, on le sait, et lui Paul Pogba il a été entendu à 2 reprises. Mathias Pogba également va être entendu puisqu'il est mis en examen et comme je l'ai dit,
et c'est pas exclu que d'autres personnes de la famille, notamment Florentin Pogba, soient entendues, le frère jumeau de Mathias et même la maman qui pour l'instant ne s'est pas encore officiellement exprimée sur l'affaire, soit également entendue dans cette affaire malheureusement qui est en train de ternir quelque peu cette famille. En effet, surtout qui touche aussi la glorieuse carrière Paul Pogba, de Pogba. est fort dans la tête, quoi. Hein. Évidemment, pour le moment, ça ne le touche mentalement pas. On le sait, il est blessé, certes, il ne joue pas encore avec la Juventus Turin puisqu'il a été retransféré dans ce club en provenance de Manchester United. Pour l'heure, il n'a pas été retenu dans la liste de Didier Deschamps pour la Ligue des Nations en prélude à la Coupe du Monde aussi. C'est très compliqué pour lui sportivement, mais aussi humainement. Mais bon, espérons pour lui qu'il soit au-dessus de tout ça. Allez, Al-Gassibou Baldé, très rapidement, on va le faire avec cette dernière news puisqu'on est vraiment pris par le temps. Basket, cette fois, l'Espagne s'adjuge l'Euro masculin. Oui, il n'y a pas eu de miracle comme contre la Turquie, plutôt dans l'Euro hier dimanche en finale du championnat d'Europe. C'est l'équipe espagnole, la Roja, qui s'est imposée contre la France 88-76 pour l'équipe espagnole qui remporte son 4e titre continental, elle qui est championne du monde en titre. La France ne réussira pas la passe de 2 et donc va se contenter de la